à l'époque, j'ai un peu de la naïveté parce que je sais pas du tout l'ampleur que ça va prendre. Et vraiment, tu vois, mes stratégies, je me dis que je les donne ou je les donne pas. C'est bon, c'est l'e-commerce, c'est tellement un grand marché, on s'en fout, tu vois. Genre, c'est pas parce que je donne mes stratégies que mes élèves vont venir me faire de la concurrence. J'ai eu un petit peu tort. Parce que tu vois, genre, vraiment, c'était à l'époque, tu vois, genre, les ROI que tu pouvais avoir sur le marketing d'influence à cette époque-là, c'est du jamais vu. Et je me pose encore aujourd'hui la question, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Parce que je pense que si je n'en avais pas parlé, j'aurais pu créer, tu vois, genre, des marques, tu vois, qui valent des dizaines de millions, tu vois. Ou même, il n'en a fallu qu'une seule, tu vois. Parce que vraiment, tu vois, tu regardes par exemple une marque comme Gymshark. Gymshark, la réussite de Gymshark, qui a plein de facteurs et tout, Ben Francis c'est un entrepreneur de ouf, mais la raison numéro 1 du succès de Gymshark, c'est l'utilisation du marketing d'influence et le fait que c'était un canal d'acquisition complètement sous-estimé qui donnait des ROI incroyables. Après, il a fait une marque d'habits, voilà, mais il aurait pu faire plein de business différents. Si tu maîtrisais le marketing d'influence à cette époque-là et que tu l'utilisais intelligemment, tu pouvais faire n'importe quelle marque et faire des millions, des dizaines, peut-être des centaines. Ben Francis a fait des milliards, tu vois. Donc moi, je me dis aujourd'hui, tu vois, si je n'en avais pas parlé, j'aurais juste eu à créer une marque. Peut-être que j'aurais gagné encore beaucoup plus d'argent, tu vois. Mais à l'époque, j'ai pas cette idée, tu vois. Je me dis, putain, c'est tellement gros de toute façon, tu vois. Ça va pas avoir un impact. Et donc, moi, je me suis un peu tiré une balle dans le pied. Mais après, le truc, tu vois, c'est que vu que j'ai tout donné, et ça, c'est un truc que j'ai gardé cette philosophie. Aujourd'hui, tu vois, je trouve une technique, je la balance dans ma formation directe. Donc, j'ai gardé cette philosophie parce que c'est ça qui m'a permis de me démarquer de tous les autres formateurs. C'est que j'avais tellement de personnes, tu vois, qui réussissaient. Parce que j'ai, en quelque sorte, sacrifié, tu vois, ma technique secrète. Mais il y a tellement de gens qui ont eu des résultats avec, que j'avais tellement de témoignages, que j'avais tellement de personnes qui recommandaient ma formation, que j'avais une telle légitimité que derrière, j'ai vendu énormément de formations et j'ai pu m'imposer comme numéro 1, tu vois, dans ce marché très rapidement.